On poursuit avec notre invité, Monseigneur Gaillot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien évêque d'Évreux. Alors, durant toute votre vie, vous avez accompagné des gens en difficulté. Vous avez toujours été extrêmement engagé sur les terrains sociaux. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la façon dont est gérée cette crise? On voit que l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'à mon avis, la réponse est la solidarité devant cette situation exceptionnelle. Alors on a eu ce jeune enfant sur la plage turque, on a eu ce camion de la mort, on a ces bateaux qui échouent en pleine Méditerranée, qui devient un cimetière. Tout ça, ça suscite l'indignation, mais l'indignation ne suffit pas. Il faut quand même qu'on ouvre les frontières. Et on reste dans cette perspective de fermeture des frontières, de se garder. Vous voyez que la crise migratoire va dépasser les frontières. On peut mettre des barbelés, des grillages, ça ne suffira pas. Alors Les gens justement, viendront. le cardinal 23, archevêque de Paris, a lancé un appel appelant à ne pas se joindre au message de terreur, je le cite, et de rejet qui désigne les migrants comme un danger pour notre société et un péril pour notre civilisation. Propos tenus notamment par Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, ou encore des discours lepénistes en France. Comment raviver la notion de vivre ensemble dans nos sociétés Je pluralistes? crois que ces images un peu terribles qu'on a vues de cet enfant, de ce camion de la mort, et tous ceux qui arrivent et qui disent mais on vient parce qu'on n'a plus rien, on veut vivre, sinon on serait resté dans notre pays. C'est des gens comme nous, il faut les accueillir. Et je crois que la grandeur d'un pays, et de la France en particulier, c'est d'accueillir des migrants. Il y a une obligation morale de le faire? Mais oui, on l'a fait dans le passé, vous savez, la France a été généreuse dans le passé. Et là, on a peur. On a peur parce qu'on ne les connaît pas. Vous voyez, moi qui les fréquente un peu les migrants depuis tant d'années, c'est un bonheur d'être avec eux. Et c'est une chance pour notre pays. C'est pas un danger pour l'économie, c'est pas un danger pour nous, mais nous sommes un danger pour eux. Alors, vous revenez du Vatican, vous avez été Oui. reçu en privé par le pape François, vous l'homme d'église qui avait été démis de vos fonctions par l'entourage de Jean-Paul II, c'était il y a 20 ans tout juste, pour vos positions quelque peu orthodoxes, ou en tout cas qui n'allaient pas dans la droite ligne du Vatican. Comment s'est passée cette rencontre? D'abord, comment s'est passée cette rencontre? Écoutez, le pape m'a invité et il s'est montré très, très accueillant. C'est la première fois que je le rencontrais. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que c'est pas un homme de l'appareil, un homme qui est pris par sa fonction. Il est comme il est d'habitude, vous voyez, un Est-ce que homme. l'invitation qu'il vous a lancée, vous avez vu ça comme un geste de réconciliation entre, d'un côté, le Vatican et puis Écoutez, j'avais pas besoin de réconciliation, Non, mais non. vous l'attendiez peut-être plus, cette Oui, invitation de mais la je part vois du pas qu'est-ce Vatican. qui pourrait se réconcilier. Moi, j'étais content de venir parce que des tas de gens étaient heureux que je vienne et qui me dit tu vas voir le pape. Alors écoute, s'il t'accueille, c'est que nous aussi on est accueillis. Il y avait un jeune de l'hôpital psychiatrique qui m'a téléphoné avant que je parte et me dit je suis heureux que le pape t'accueille parce que je me sens reconnu. Mm. Alors j'ai dit au pape, je viens pas pour moi, je viens pour les gens et ils sont très heureux que vous m'accueillez. Est-ce que vous avez évoqué ensemble la crise migratoire? Bien sûr, je crois que c'est ce qui tient le plus au cœur du pape. Et il m'a répété ce qu'il a déjà dit, les migrants sont la chair de l'Église. C'est la chair. C'est-à-dire c'est des gens comme nous, des familles comme les nôtres. Et si on laisse périr ces gens-là, eh bien c'est nous qui sommes Le détruits et pape qui a toujours blessés. défendu l'Église du pauvre depuis le début de son pontificat. Tout à Donc. fait. C'est l'évêque des pauvres, c'est beau. Alors justement, dans un mois débutera à Rome le second synode de la famille. Comment vous sentez-vous aujourd'hui face à un pape qui n'a pas hésité à prendre position sur notamment l'IVG, l'homosexualité, les couples divorcés? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui plus en harmonie avec la ligne prônée par Oh, le pape François? je pense que le pape veut pas qu'il y ait d'exclus. Vous voyez, il veut que chaque homme, chaque femme puisse bénéficier de la bonté de Dieu. Et c'est pas nous à mettre aussi des barrières et des frontières. Dieu veut rejoindre tout le monde. Il m'a redit cette parole qu'il aime beaucoup. Il me dit le Christ, vous savez, frappe à l'église, frappe aux portes de l'église. Mais il frappe pas de l'extérieur, il frappe de l'intérieur. Pour qu'on ouvre les portes de l'église et qu'on aille vers l'humanité. Et c'est vrai il faut pas enfermer le Christ qui est venu nous libérer. Et c'est un message qui a tout son sens aujourd'hui quand on voit ce qui se passe Voilà. dans le monde entier, en Europe en ce moment. Et donc je vais donner un peu mon expérience. Je dis je bénis des couples qui sont divorcés, je bénis des couples homosexuels. Et il m'a dit mais la bonté de Dieu est pour tous. Vous voyez,
Il aurait pu me dire quand même, c'est exagéré, etc. Donc pas de jugement comme à une certaine époque. Pas de jugement, pas de jugement. Et donc c'est un homme très ouvert et en même temps courageux qui n'a pas peur. Merci beaucoup, Monseigneur Gaillot, d'avoir Merci. été avec nous sur ce plateau de TV50. Merci à vous.